Bonjour. Les journaux reçus ce vendredi à l'agence de presse sénégalaise sont largement revenus sur les explications données lors d'une conférence de presse par le gouvernement à la suite des violentes manifestations survenues entre le 1er et le 3 juin 2023. Lors d'une conférence de presse donnée ce jeudi, le Premier ministre Amadou Ba et quelques membres du gouvernement se sont prononcés sur la non-arrestation d'Ousmane Sonko, leader de PASTEF, les enquêtes judiciaires ouvertes à la suite des violences et d'autres sujets. Il y avait aux côtés du chef du gouvernement les ministres de la Justice et de l'Intérieur Ismaïla Madior Fall et Antoine Félix Abdoulaye Diome et leurs collègues chargés des forces armées et du commerce Maître Sidiki Kaba et Abdou Karim Fofana. Le gouvernement ne compte pas rester passif devant les derniers violents événements, commente le quotidien en relayant à sa une la promesse faite par le Premier ministre de faire en sorte que toutes les personnes impliquées dans les violences répondent de leurs actes. Il fallait des mots pour penser les mots que ressentent les populations dans ce contexte lourd de tensions, commente l'Observateur. Il parle de l'initiative gouvernementale de s'expliquer devant les journalistes à la suite de violences à l'origine de la mort de 16 personnes, selon le ministre de l'Intérieur, Amnesty International faisant état de 23 morts. Sous la forme, c'est important que le Premier ministre ait pris l'initiative, reconnaît un analyste interrogé par ce journal, lequel ajoute, s'agissant du fond, qu'il n'y avait pas un élément nouveau en termes d'information. Le Premier ministre, qui a introduit la conférence de presse du gouvernement, n'a pas fait dans la dentelle pour l'alerter sur cette menace qui pèse sur le Sénégal. Selon lui, les manifestations violentes observées traduisent une entreprise de déstabilisation qui a commencé par une cyberattaque et s'est poursuivi par des tentatives malveillantes de destruction et de sabotage d'infrastructures vitales et essentielles pour notre pays, rapporte Walf Quotidien. Enquête note qu'ils étaient 4 ministres en costume cravate pour faire face à la presse nationale et internationale hier à la primature et faire le point sur les récents événements tragiques qui ont secoué le Sénégal. L'État tire les choses au clair, résume Le Soleil, Sud Quotidien, écrivant lui que le gouvernement livre sa part de vérité. Quoi de neuf lors de la conférence de presse du gouvernement 15 jours après les violentes manifestations, s'interroge l'info. Rien répondit-il si ce n'est la poursuite d'une logique bien intégrée par le gouvernement, le déni. Le quotidien souligne que le propos liminaire du Premier ministre a été décliné et rythmé par la fermeté, une façon pour Amadou Ba de dire à l'attention de l'opinion qu'il est déterminé à faire toute la lumière sur les dernières émeutes. Le gouvernement est sorti pour rétablir la vérité ou préciser sa démarche devant les dossiers qui interpellent les Sénégalais. Amadou Ba et ses hommes ont communiqué avec la vocation affichée de luire l'image de la République, écrit le quotidien critique. L'As quotidien affirme pour sa part concernant les enquêtes ouvertes après la mort de 14 personnes en mars 2021 qu'Ismaïla Madior Fall a été évasif. Le garde des Sceaux s'est limité à déclarer que les informations judiciaires ont été ouvertes.